Gloire à Jésus-Christ. La guerre et les batailles invisibles contre les chrétiens. Bien-aimés, dans Éphésiens 6, verset 11 à 13, il a dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Une fois que le programme de formation était terminé, il était temps d'être déployé en mission à la surface de la terre dans le cadre de la guerre spirituelle contre les chrétiens et l'humanité. Notre première mission consistait à détruire un homme de Dieu qui était précisément un sataniste. Il fut délivré des yeux de l'obscurité par Jésus-Christ et il était béni financièrement par son maître. Cet homme allait d'une église à l'autre pour dénoncer et exposer les œuvres du diable et le règne de Lucifer. Nous avons été mandatés pour le tuer. C'est pourquoi nous disons: personne ne peut dévoiler les œuvres du monde des ténèbres s'il est encore sorcier. Les œuvres satanistes sont venus dire que si tu es sorcier, que tu dénonces les œuvres du monde des ténèbres, Satan va te tuer. Parce qu'il enverra ses agents pour te tuer. Tu ne peux pas faire comme ce que j'ai en train de faire, de dévoiler les œuvres du monde des ténèbres, et puis tu vas être sorcier, tu vas être sataniste. Satan va te tuer à la minute. Chaque fois, ma bouche est dans les camps. On dévoile les œuvres. On dévoile les œuvres. Tu penses que si quelqu'un est avec Satan qui dévoile les œuvres du ténèbres, Satan va le laisser cadeau. Il va le tuer. Les œuvres sataniques sont passées ici. Et puis tout ce qu'on voit dans le monde entier nous dit que tu ne peux pas servir le diable et dévoiler ses œuvres. Si tu le fais, c'est ta mort rassurée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu attends? Donc un homme de Dieu qui dévoile les œuvres des ténèbres, on ne peut pas dire de lui qu'il n'est pas de Dieu. Il est sataniste. Il n'est pas sur la voie de Dieu. Non. Non. Celui qui dévoile les œuvres des ténèbres, il est de Dieu. Parce qu'il n'appartient pas dans le royaume des ténèbres, c'est fait dévoiler cela. Un homme de Dieu qui était un sataniste, c'est de lui qu'on parle. Il partait d'église en église pour dévoiler les œuvres des ténèbres. Ça énervait le monde des ténèbres. Alors Satan a dit: allez-y et tuez-le. Allez-y et tuez-le. Mais avant toute opération sur la terre, contre les chrétiens, la sirène projetait des images directes de la cible attaquée. Donc elle a un écran. Elle montre la personne que les satanistes et les démons vont aller tuer. Et elle a dit: voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il fait. Tout ce que tu fais sur la terre là, elle met, et puis il visualise ton film. Tes faiblesses et ta force, il pèse, peser contre diviser les fonds, tout ça. Et il a dit: maintenant, allez-y l'attaquer. Voilà où il est faible, vous allez la voir. Donc ta faiblesse là, c'est ton péché mignon. Si c'est le mensonge, quitte le mensonge. Si c'est la colère, laisse la colère. Si c'est les critiques, laisse les critiques. Si c'est pour ta colère que tu fais, arrête ça. Sinon, ça va faire que ta faiblesse, Satan va te détruire. Ces images montraient la personne que nous étions supposés combattre et le lieu où elle était et ce qu'elle faisait. Vous avez vu? On avait l'impression que tous les hommes vivant sur la terre, sont filmés par le monde de Satan. Tous ceux qui vivent sur la terre là, Satan se montre à le film de chaque personne. Aujourd'hui, tout ce qui se passe là, il filme de loin qu'on est à l'église, que toi tu es à l'église. Matin, quand tu es arrivé, tout ce que tu as fait là, le monde de Satan a filmé. Et ils ont ton film là-bas avec toi. Hier, tout ce que tu as fait là, ils ont le film là avec toi, là, avec eux là-bas. Dans les moindres détails. C'est ce que Matthieu Bajoco est en train de nous dire. Donc, nos vies dans les moindres détails sont filmées par le monde de Satan. Et chaque jour, comme tu combats ce monde, qui dérange ce monde, il met là-bas et puis j'étudie ta vie.
comment ils vont faire pour t'affaiblir, comment ils vont faire pour t'avoir. Ils étudient, ils étudient, ils étudient, ils étudient. Ta force, tes frappes, ils étudient. Tes faiblesses, ils étudient. Donc chaque jour, ils te filment de loin comme de près. On avait l'impression que tous les hommes vivant sur la terre sont filmés par le monde sacré. Tous les hommes, païens comme chrétiens, filmés. Alors la sirène avait pointé son doigt vers le mur et comme résultat, un écran géant est apparu. Et les images directes de ce pasteur furent projetées dans cet écran géant. Nous avons commencé notre mission contre ce pasteur par la recherche d'une porte d'entrée. Satan, quand il t'attaque, il cherche la porte d'entrée dans ton corps. La porte d'entrée dans ta vie. C'est le péché. N'importe quel type de péché que tu commets est une porte d'entrée. Si ce soit la colère, que ce soit les rancœurs, que ce soit la haine, que ce soit le mensonge, que ce soit les calomnies, que ce soit la convoitise, que ce soit l'impudicité. Tout péché que tu commets sont des portes d'entrée du diable et ses agents dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois haïr le péché sous toutes ses formes. Voilà pourquoi tu dois te sanctifier. Voilà pourquoi tu dois te détruire tout péché. Parce que quand tu vis dans le péché, tu te fais du mal. Tu exposes ta vie au monde des ténèbres. Tu ouvres les portes aux démons. Tu ouvres les portes au diable. Il a dit de rentrer dans ton corps pour te posséder. Alléluia! Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons commencé notre mission contre ce pasteur par la recherche d'une porte d'entrée. Mais cet homme avait refermé toutes les portes dans sa vie. Donc il vivait une vie de sainteté intacte. Le secret pour fermer toutes les portes, c'est de vivre la sainteté véritable de Dieu. Haïr le péché sous toutes ses formes. Nous avons cherché quelque chose dans sa vie qui appartenait au diable comme le péché. Mais il craignait Dieu. Celui qui craint Dieu ne vit pas dans le péché. Donc il ne peut pas avoir des portes d'ouverture de Satan dans sa vie pour qu'on puisse atteindre sa vie. La Bible dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, mais il n'y a rien à moi. Jean 14, verset 30. Il n'y avait pas de porte d'entrée du diable dans la vie de Jésus-Christ. C'est lui qui parlait cela. Bien-aimé, il ne faut pas garder les propriétés du diable quand tu vas en guerre contre lui. La vie du péché que beaucoup mènent est une propriété du diable. Finalement, nous avons décidé de frapper cet homme, bien que nous n'avons pas trouvé une porte d'entrée. Nous avons donc voyagé en esprit et nous avons atterri dans sa maison. On pouvait voir cet homme. Il dormait avec sa femme sur leur lit. Alors nous sommes entrés dans sa chambre. Il était endormi avec sa femme. Il était là juste à côté, à quelques mètres devant nous. Nous étions sur le point de l'exécuter. On s'est mis à faire des prières incantatoires afin de capturer l'esprit de ce pasteur pour le transporter dans le monde de pandémonium. En effet, chaque fois qu'on capturait une âme sur la terre, on le transportait dans le monde de Satan. Et il y avait une grande fête. Et après la fête, nous étions supposés être récompensés et recevoir des cadeaux. Alors nous étions dans la chambre de ce pasteur, en train de faire des prières d'invocation, afin de capturer son âme, quand soudainement quelque chose est arrivé. Un homme revêtu d'un blanc. Un homme revêtu d'un blanc. Éclatant et brillant est apparu. Il était élancé. Il était un être de lumière. Il m'a donné l'impression qu'il ne tenait pas compte de notre présence et il était silencieux. Il se dirigea vers le lit où étaient endormis le pasteur et sa femme et il couvrit le prédicateur et sa femme avec un drap qui sortait de ses doigts. Et comme résultat, ils sont devenus invisibles, y compris les lits et les matelas. Alors l'être de lumière a disparu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Quand tu as fermé toutes les portes, que tu crains Dieu, que tu vis de la sainteté, aucune œuvre des ténèbres ne peut prévaloir sur toi. Le petit adulte m'avait dit ça. Je vous dis ça toujours, quand tu me donnes l'occasion. Qu'aucun sataniste, ni Satan lui-même, ne peut rien contre un enfant de Dieu qui vit droit dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Tout ce qu'il va faire ne peut pas marcher. Vous vous rappelez? Ce n'est que le péché seul qui nous rend vraiment exposés et qui donne l'opportunité au diable de nous détruire. Le péché. Le péché. Laisse le péché
laisse le péché. Pardon, laisse le péché. Le mauvais comportement, laisse là-haut, laisse ça. Ça te détruit. Ça te détruit. Et après t'avoir détruit, tu vas aller en enfer. Ah oui. Que le Seigneur t'aide à abandonner tout ça. Nous étions étonnés dans la confusion. On ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Tous les trucs de la chambre étaient là, mais le lit, y compris le pasteur et sa femme, qui y dormait, avait disparu. Alors, on s'est mis à faire des prières d'invocation à Lucifer et à la sirène Jacqueline. Celle-ci nous donna des encouragements et des assurances. Elle nous dit de ne rien craindre et de continuer à invoquer Lucifer. Puis elle nous assura qu'il n'y a aucune force dans l'univers qui peut nous nuire. Mais à un certain moment, quelque chose en moi me dit de sortir de la chambre et d'attendre dehors. Mes collègues étaient toujours dans la chambre de cet homme de Dieu. Ils étaient en train d'invoquer Lucifer lorsque tout à coup, l'être de la lumière a réapparu. Il était suspendu dans l'espace. Quand cette être de lumière, qui est l'ange gardien de l'homme de Dieu, pointa sa main vers ses collègues, vers mes collègues, j'ai entendu comme le son d'une détonation très forte, comme l'explosion d'une bombe. En fait, l'ange de l'Éternel avait foudroyé mes collègues qui étaient dans cette chambre. Il les avait foudroyés. Boum! Quand j'ai entendu cette explosion, j'ai constaté que 2 de mes collègues étaient morts sur place. Morts sur place. Et un autre collègue fut brûlé. Brûlé! Alléluia. Sévèrement, brûlé sévèrement, mais il a survécu. Le troisième a reçu un choc car sa jambe fut coupée. J'étais le seul à ne pas avoir reçu de choc et de blessures. Ceci était notre première mission. Lorsque nous sommes retournés dans le pandémonium, j'ai dit à la sirène Jacqueline, je ne vais plus aller en mission sur la terre, car c'est dangereux. J'aimerais prendre soin de ma femme et mes enfants. Mais elle me donna des encouragements et des conseils. Et plus tard, ma femme, qui était aussi une dame des eaux, me conseilla de continuer le combat et la guerre contre les chrétiens, car il y avait beaucoup de récompenses. Bien-aimé, l'homme est esprit. Il a une âme. Il a une âme et il vit dans un corps. Quand nous dormons, c'est seulement notre corps qui dort, mais notre esprit ne dort jamais. Ce que notre esprit voit pendant la nuit, nous le percevons comme des rêves. La nuit est une période où les activités démoniaques sont intenses. Mais le Seigneur nous garde. Il y a toujours un ange de l'Éternel auprès de nos lits pour nous protéger. La Bible dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Plus tard, Jacqueline m'envoya sur la terre avec la mission de noyer un navire dans le fleuve. Il y avait beaucoup de gens dans ce bateau. Comme j'étais équipé d'une force démoniaque, j'ai saisi ce navire et je l'ai tiré par ma main avec vitesse. Le capitaine avait perdu le contrôle du bateau et j'ai noyé ce bateau qui a fait naufrage et il y eut des morts. Il y eut des morts. Notre seconde mission consistait à détruire une dame chrétienne. Après plusieurs tentatives, nous avons finalement décidé d'éloigner son cœur de la présence de Dieu. Ouais, quand ton cœur s'éloigne de la présence de Dieu, c'est la mort, c'est la destruction. Quand ton cœur s'éloigne de la présence de Dieu, c'est que Satan veut te détruire. Que ton cœur ne s'éloigne pas de la présence de Dieu. C'est pourquoi quand les gens ne sont pas dans la présence de Dieu, allez les chercher. Qu'ils viennent de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, la grâce de Dieu, la protection de Dieu est sur toi. En dehors de la présence de Dieu, c'est ta destruction. Tu comprends? La tactique adoptée pour en arriver là consistait à influencer les comportements de son fils, les mauvais comportements. Jusqu'à un point où elle sera offensée et va perdre la foi en Dieu. Je vous avais dit que lors de notre formation dans la connaissance ésotérique, on nous enseignait à entrer dans le corps d'une personne afin d'y habiter pour l'influencer. Alors un de mes collègues décida d'entrer dans le corps du fils de cette dame pour le manipuler et contrôler son comportement. Les enfants qui ont un mauvais comportement, il y a un démon qui est rentré dans leur corps pour manipuler leur comportement. Quand ton enfant a un comportement anormal, il y a un être hybride qui est rentré dans son corps. C'est un être hybride là qui manipule son comportement et qui t'énerve et qui te met dans toutes les étapes pour que toi aussi tu ouvres les portes
et par la colère, pour que l'ennemi puisse frapper dans ta vie. Quand ton enfant a un mauvais comportement, fléchis genoux, prie pour lui. Amène-le à la délivrance. L'être hybride qui est rentré dans son corps sera chassé de son corps et ira dans l'abîme, dans le lieu aride, au nom de Jésus. Alléluia. Alors un de mes collègues décida d'entrer dans le corps du fils de cette dame pour le manipuler et contrôler son comportement. Mon collègue entra dans le corps de l'enfant par les doigts. Les doigts sont les portes d'entrée. S'installa à l'intérieur de son corps. Et il s'est mis à influencer le comportement de cet enfant. Ce dernier commença à voler, se bagarrer, causer toutes sortes de peines à sa mère. Une bonne chrétienne. Au départ, sa mère ne voulait pas accepter le rapport négatif qu'elle recevait de son fils. Mais plus tard, le comportement de son fils était devenu apparent. Et elle était accablée par la délinquance de son fils. Le problème est que la dame n'a pas fait preuve de discernement. Quand son fils était docile, il y avait eu un changement brusque dans son attitude. Mais la jeune dame n'a pas compris que le changement du comportement de son fils était dû à l'influence d'un esprit maléfique. En gros, la dame devait discerner le changement dans le comportement de son fils et prendre autorité sur les forces qui influençaient son fils. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le don de discernement des esprits manque de la vie des chrétiens. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, c'est toi qui as déclaré